Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce soir et je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à nos productions. Je reçois aujourd'hui Madame Laurence Bragard. Vous êtes collaboratrice de Beaux-Arts Studio. Nous allons parler tout de suite de Beaux-Arts Studio, mais je voudrais signaler à ceux qui nous suivent que vous êtes la co-rédactrice d'un très beau livre, amusant, intéressant, Les monuments qui racontent Bruxelles, du Moyen-Âge au XXIe siècle, ouvrage publié aux éditions Les Beaux Jours. Mais je le disais, vous travaillez pour Beaux-Arts Studio et vous accueillez au Palais des Beaux-Arts des jeunes pour leur faire connaître, j'imagine, les beaux-arts en général. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Et voilà, en fait, le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles est une maison qui est multidisciplinaire, donc on peut... Et multilingue. Et multilingue, bien sûr, tout est bilingue chez nous dans la maison, voire trilingue, etc. Mais donc on organise des activités pour les enfants, pour les adolescents et même pour les tout-petits, j'entends ceux de 3 à 6 ans aussi, que ce soit autour des expositions, qui est un des grands thèmes du Palais des Beaux-Arts, mais aussi autour de la musique. Et puis, parfois, on y pense un petit peu moins, mais aussi des introductions à des films, des introductions au théâtre, des débats pour les présentations théâtrales qui sont à destination des jeunes. Au fond, il y a 3 catégories de jeunes que vous ciblez, si j'ai bien compris. Il y a les tout-petits, 3-6, puis il y a, disons, les élèves de l'école primaire, de 6 à 12, et puis les adolescents, de 12 à 19, 20, peut-être 25 ans, si vous accueillez aussi des étudiants de l'université. J'imagine que devant cette diversité de public, votre action n'est pas exactement la même. Vous avez un discours pour chacun de vos types d'auditeurs. Oui, bien sûr. Alors, si on prend par exemple pour les expositions, pour de 3 à 6 ans, le dimanche matin, on peut venir en famille. Donc les enfants viennent avec leurs parents. Enfin, avec les parents, voilà. Avec les parents, et donc c'est les enfants de 3 à 6 ans, on va les emmener dans l'exposition, où on va les emmener écouter un petit morceau d'un concert, on va leur montrer une œuvre d'art, et puis on va les retirer de l'exposition, du concert. On va aller dans une salle qui est que pour le service éducatif, qu'on appelle le Beaux-Arts Lab, où on va les mettre en pratique, soit avec différents petits instruments de musique, soit avec des pinceaux, avec du fusain, avec différentes matières, et on va les faire travailler. Donc, au fond, vous ne délivrez pas un discours très théorique. Ce que vous essayez de faire, c'est de les faire agir, en quelque sorte, de faire reproduire un travail graphique, une production musicale, par leurs propres moyens. Peut-être que reproduction, c'est leur donner envie de créer. C'est ça, une production, une voilà, création. C'est une production de création. J'aime beaucoup insister sur l'imaginaire que l'on essaye de faire développer chez notre public et à notre public. Alors, une sorte de mimétisme. Ils ont entendu, ils ont vu, et ils essayent de faire comme. Et ils essayent de faire comme. Alors les 6-12 ans, dans les expositions par exemple, que ce soit pour le public famille ou que ce soit pour le public scolaire, on a dans les expositions un caddie. Qui est un petit caddie, oui. Alors pas comme au supermarché, mais il a quand même 2 roulettes. Et donc on peut le pilote. Donc on n'a pas un guide pour les enfants, mais c'est un pilote qui est un guide spécialisé pour les enfants, qui sont des historiens de l'art ou des plasticiens, qui donnent la visite pendant 1h30 avec les enfants et qui tirent leur petit caddie où il y a tous des petits tiroirs. Et dans ces tiroirs, on met pour chaque exposition du matériel différents. Alors il y a du matériel pour créer, il y a des carnets de croquis, il y a des crayons de couleur, parfois il y a du fusain, mais alors il y a aussi des petits objets liés à l'exposition. Je pense par exemple à l'exposition Permet, qu'on avait un petit sac, les enfants mettaient leurs mains, touchaient à un objet et hop, ils avaient un petit coquillage et ils devaient retrouver le coquillage et puis on les emmenait dans le thème de la mer lié à Permet, etc. Et donc ce caddie permet aux enfants de créer en fonction de ce que les pilotes leur demandent et ce qu'ils viennent de leur expliquer aussi. Voilà. Au fond, votre travail, vous qui êtes historienne d'art, votre travail, c'est pas tellement d'enseigner les arts, c'est plutôt de favoriser la production artistique, d'amener à l'art par la production personnelle de vos visiteurs.
Oui, et ça s'accompagne aussi évidemment d'un discours Dans le plus commentaire, théorique, c'est dans ça. le commentaire que donne le pilote aux enfants. Mais les visites guidées aujourd'hui au Palais des Beaux-Arts, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, ce n'est plus 1 h 30 où on écoute le guide qui raconte et qui expose son savoir. Ça n'existe plus, ces visites-là. Même pour les adultes. Même pour les adultes. On fait vraiment un énorme travail avec tous nos guides pour adultes et les pilotes pour les enfants. On travaille par questionnement. Donc il y a interaction, Voilà. vous favorisez l'interaction entre le L'interaction est guide importante. et la personne qui vient visiter. Voilà, l'interaction est vraiment très importante, ce qui permet de partir du monde que les gens ou que les enfants connaissent. Et à partir de ce qu'ils connaissent, les emmener vers des découvertes, un nouveau plaisir et un nouveau questionnement qui va arriver. Mais évidemment que l'on parle des courants artistiques, que l'on parle de la biographie de l'artiste, que l'on parle, pour le moment, pour vous donner un exemple plus concret, c'est l'exposition Watteau. Oui. Et la musique. Donc il y a des gens qui se disent oh, c'est pas pour moi, c'est compliqué, c'est une époque ancienne et certainement pas pour les enfants. Eh bien au contraire, j'ai envie de dire, puisque nous, pour les enfants de 6 à 12 ans, on essaye de leur demander comment est-ce que vous organisez votre fête d'anniversaire. Voilà, c'est concret. Donc les enfants, ils veulent des ballons, ils veulent des gâteaux, ils veulent. Eh bien on va leur dire ben voilà, Watteau. Il organisait des fêtes galantes. À l'époque de Watteau, on organisait des fêtes galantes. Et il y avait de la musique, mais il n'y avait pas de ballon. Et il y avait de la danse, mais c'était pas comme aujourd'hui. Alors on demande aux enfants, à l'époque de Watteau, comment on faisait pour écouter de la musique. Les enfants, ils disent, on poussait sur un bouton. Mais non, c'est pas possible. À l'époque de Watteau, si on voulait écouter de la musique, il fallait en jouer soi-même. Donc voilà. Ou inviter un orchestre à en jouer. Ou inviter un orchestre à en jouer, mais c'était pas aussi facile et aussi disponible qu'aujourd'hui. Et donc ce questionnement qui est parti de l'enfant les emmène dans un monde qu'ils découvrent, qui est différent du leur, et crée des liens et des parallèles. Donc j'ai envie de dire que tout public peut venir, et on organise aussi pour les familles des événements le dimanche, on appelle ça le Family Day. Et là on vient en famille, parents, enfants. Et c'est très beau parce qu'on donne aussi la possibilité aux parents de créer avec les enfants. Alors on voit tout de suite les familles, celles où les enfants disent « mais non papa, il faut faire comme ça » et celles où c'est le papa qui vous dit plutôt « mais non, il ne faut pas faire comme ça ». Et donc tout le monde crée, et j'ai envie de dire que ça donne l'occasion aux adultes de créer, et ça décomplexe un petit peu aussi, de retrouver le plaisir de la création, tout en gardant évidemment le message que le curateur de l'exposition a voulu faire passer dans l'organisation de son exposition, bien entendu. Et votre travail, je le vois à votre enthousiasme, votre travail rencontre un très grand succès. Ben oui, on a un très grand succès maintenant. Peut-être que quand les gens franchissent la porte du Palais des Beaux-Arts, je pense que très rarement ils en ressortent déçus. Par contre, ce que l'on aimerait encore plus, c'est que plus de gens franchissent la porte. On a encore cette idée du musée ou du centre d'art ou du concert qui est difficile, qui est limité à un certain public. Mais je pense que le rôle du service éducatif, c'est vraiment de rendre accessible toute la culture à n'importe qui, et tout le monde a une imagination, donc je pense que c'est vraiment donner l'envie aux gens de venir. Une fois qu'ils sont là, c'est bon, on s'en occupe. Pour vous toucher, il y a une adresse mail, www.beauxarts.be. Si on vous écrit à cette adresse, on tombe sur vous et vous pouvez proposer cette palette, cette diversité d'activités auxquelles vous avez fait allusion au cours de notre émission d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment, Laurence Bragard, de nous avoir présenté ces activités que peut-être nous ne connaissons pas suffisamment. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bonne nuit.